Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les autocars et surtout les autobus fabriqués par l'entreprise Chausson, créée en 1907 par les trois frères Gaston, Paul et Jules Chausson, à Asnières-sur-Seine, sachant que leur usine de fabrication d'autocars et d'autobus se situait à Gennevilliers dans le département rouge de Seine-et-Oise, département qui sera justement divisé en plusieurs autres départements. Les Yvelines, le 91 Essonne, le 92 Hauts-de-Seine, le 93 Seine-Saint-Denis, le 94 Val-de-Marne et le 95 Val d'Oise. Voilà. Cette entreprise Chausson était d'abord un fabricant de radiateurs automobiles principalement, des radiateurs en nid d'abeille, à tubes et ailettes, ainsi que de réservoirs à carburant, de tubulures d'admission et d'échappement. Et évidemment, Chausson était aussi un constructeur automobile qui, à partir de 1942, deviendra un constructeur d'autocars jusqu'en 1959. Sachez que cette entreprise Chausson, créée en 1907, va malheureusement disparaître en 1993 et que son usine de Gennevilliers fermera ses portes en l'an 2000. Voilà, donc je vous propose de découvrir quelques documents qui vont nous expliquer donc la fabrication des autocars Chausson. Alors ici, c'est un autocar que je vous présente qui a une nouvelle face avant présentée à partir d'octobre 1951. Voilà, ici, donc c'est un véhicule autocar autobus du monde au 1/43e de la collection autocar autobus du monde de Hachette Collection, fabriqué par XO au Bangladesh. Voilà donc l'aspect d'un autocar autobus Chausson. Voilà à quoi ressemblait un autocar autobus Chausson. Voilà, donc ici, un véhicule à deux portes, une porte courte à l'avant, une porte longue à l'arrière. Voilà, une porte large à l'arrière, une porte peu large à l'avant. Voilà l'autocar Chausson dont la vidéo fait l'apologie, entre guillemets. Voilà, donc la caisse-poutre, alors apparemment c'est une appellation d'ingénierie, donc c'est-à-dire l'élément essentiel de sécurité et d'économie réalisé comme un solide d'égale résistance. La caisse-poutre est basée sur le principe du revêtement travaillant. Alors la particularité des autocars et autobus Chausson, contrairement à ses concurrents, c'est d'être fabriqués à partir de tôles embouties et non pas de tubes. Et on peut observer effectivement que ce ne sont pas des tubes, mais des tôles embouties. Voilà, on voit que ce sont que des emboutis qui composent l'ossature du véhicule Chausson. Et ça fera d'ailleurs, ce sera non seulement la robustesse Chausson, comme le vante la publicité, mais surtout fera de Chausson le leader des fabricants d'autocars et d'autobus entre 1950 et 1955 en France. Voilà. Donc c'est vraiment un concept original, mais surtout un concept gagnant. Voilà, donc la caisse-poutre est essentiellement constituée en double paroi d'éléments homogènes, standards en tôle d'acier, assemblés entre eux par soudure électrique, qui forment un tout d'une exceptionnelle rigidité pratiquement indéformable. Cette robustesse assurant la sécurité des voyageurs et la longévité de la coque ont fait le succès de cette technique. Le marché des véhicules d'occasion reflète par la fermeté des cours des cars Chausson l'hommage rendu à leur tenue. Voilà, alors justement, là c'est très intéressant parce que le carton est indissociable du transport. Quand on parcourt des centaines de kilomètres par jour ou par mois ou par semaine, forcément peut arriver quelques désagréments. Voilà, donc systématiquement, on peut constater à chaque accident que les parties sinistrées se limitent au point d'impact, les éléments voisins n'ont subi aucune déformation, les glaces elles-mêmes sont demeurées intactes. Malgré la violence du choc, les côtés de la caisse n'ont subi aucune déformation. Les glaces du premier couple ont elles-mêmes résisté. Pour réparer, pas besoin de spécialistes, il suffit de découper les éléments détériorés et de les remplacer par des neufs. Voilà, donc avant et après. C'est encore avant et c'est après, effectivement, qu'on observe. Alors, en plus, on se rend bien compte que le véhicule a été retouché puisque là, les peintures ne sont pas les mêmes.
En tout cas, c'est très intéressant justement d'observer que le travail est absolument impeccable, et on verra dans un autre document d'ailleurs, que je vais vous présenter dans un instant, on va vraiment se rendre compte que la conception est vraiment facilitée justement par le concept des véhicules chaussons, comme je vous le montre sur cette photo, ici les modèles d'avant 1951, les fameux nez de cochon, où on se rend compte en fait que l'ouvrier porte lui tout seul la partie du pavillon avant, voilà, ce qui s'emboîte parfaitement dans le reste de la structure emboutie. Donc voilà, ce sont des éléments emboutis qui sont effectivement montés les uns sur les autres, voilà, tel un jeu de construction en fait, voilà. Donc un catalogue des éléments de carrosserie identique à un catalogue de pièces mécaniques facilite la commande de ces derniers, donc des éléments à changer. L'approvisionnement est immédiat, la réparation s'effectue dans un minimum de temps, la caisse poutre chausson retrouve alors toute son intégrité. Donc avant-après, effectivement, c'est très intéressant. Pour réparer les dégâts subis par le car ci-dessus, il a suffi de remplacer les panneaux extérieurs avant gauche entre couple 0 et 1 et entre couple 1 et 2, le panneau jupe entre 0 et 1, les deux panneaux intérieurs gauche ainsi que les pieds de caisse 0 et 1. Voilà, donc comme un jeu de construction en fait, effectivement, voilà, la conception intelligente des autocars chaussons aura été une conception gagnante. Alors, le transport urbain, solution un agent. Alors, on vient directement au fait. Ce véhicule conçu selon la formule du one-man car est destiné aux lignes de banlieue de la RATP afin de permettre à l'agent unique de mieux contrôler le trafic voyageur. La porte centrale a été avancée d'un couple. Voilà, d'un couple, c'est-à-dire d'un module de baie, en fait. Hein. Enfin, ils appellent ça un couple, voilà. Cela lui permet également d'assurer que rien ne gêne la fermeture automatique de la porte. La montée s'effectue par la porte avant, la porte centrale servant exclusivement à la descente, et la porte arrière battante n'est utilisée que pour l'évacuation au terminus. Voilà. Donc c'est très intéressant le concept d'un autobus chausson. Alors ici, donc c'est une version qui sera surélevée, dont le pavillon sera surélevé de 18 cm parce que les gens avaient la tête dans le pavillon et les véhicules étaient qualifiés de sous-marins. Voilà, donc du coup, effectivement, la caisse a été augmentée de 18 cm fin 1956 en version autobus sur l'AP 522 ou 52.2. Voilà. Alors, l'aménagement intérieur, par exemple, c'est un aménagement qui est totalement flexible. C'est-à-dire que sur les passages de roues, on a soit des banquettes de 2 sièges, soit des banquettes unitaires, ou alors des sièges longitudinaux par 2 ou par 3, de part et d'autre, à l'avant ou à l'arrière. Ici, on a le siège, un siège unique, mais qui peut être aussi le siège du receveur, hein, évidemment, dans le cadre d'un véhicule à plateforme arrière. Ici, il peut y avoir une seule plateforme sans siège, avec une porte ici pour l'accès dans le cadre d'un véhicule exploité par 2 agents, c'est-à-dire un conducteur et un receveur. Donc les clients, effectivement, montent par la porte arrière, ici un trolleybus Vetra, mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que les gens sont stockés sur la plateforme arrière en attendant de passer devant le receveur qui leur vend ou contrôle leur titre de transport. Et ensuite, les passagers sortent par la porte médiane ou par la porte avant dans le cadre d'un véhicule à 3 portes, 2 agents. Donc, ici, au contraire, il s'agit d'un véhicule qui est exploité par un seul agent conducteur-receveur et qui, justement, permet donc d'avoir l'exploitation par un seul agent conducteur-receveur. On peut observer que le moteur vertical avant provoque un énorme renflement intérieur dans le véhicule, donc, et ça génère malheureusement un apport de bruit et de chaleur. Sachez que la boîte de vitesse est à gauche du conducteur.
Voilà, malgré cette configuration du moteur. Et il se trouve justement, on a une autre vue, effectivement, du renflement du moteur à l'intérieur de la caisse, voilà, de l'autocar ou de l'autobus chausson. Voilà. Donc, ici, donc, une vue arrière où on observe effectivement qu'il y a deux vitres arrière, deux vitres latérales arrière et deux vitres qui sont dans le voussoir. Voilà. Sachez qu'une option, justement, proposée le véhicule, on verra ça tout à l'heure, avec effectivement des vitres de voussoir. Voilà, qui donneront justement au véhicule chausson l'appellation de sous-marin. Pratique et confort, voilà, donc les coffres, les cars chaussons 522 sont munis à la demande d'un coffre arrière dont le volume atteint 1 m3, 1,3 m3 et de soute latérale de moyenne capacité. Voilà, donc à droite effectivement le coffre arrière, voilà, et les soutes de moyenne capacité. Alors on va noter quand même tout de suite là sur la photo, on observe effectivement que il y a des nervures. Les jupes nervurées qui posaient des grosses difficultés à réparer, effectivement, c'était du grand art, hein, c'était de la tôle emboutie. Alors autant vous dire que pour réparer une tôle qui est nervurée, ça a été très compliqué. Sachez également que des difficultés de nettoyage apparaissaient puisque la crasse s'incrustait entre les nervures, entre les parties creuses. Et en dessous de la partie creuse, malheureusement, la boue et l'humidité ils stagnaient, donc de sorte à ce qu'il y ait malheureusement des problèmes de corrosion prématurée. Donc évidemment, les jupes nervurées seront ensuite remplacées par des panneaux de carrosserie simples. Voilà. Voilà, donc pour éviter tout risque d'infiltration et de corrosion, un tapis assure une étanchéité totale et permet un entretien facile. Ça signifie qu'avant, les véhicules, les gens accédaient directement, le plancher en fait de l'autocar ou de l'autobus, c'était simplement de la tôle peinte. Voilà, donc c'est vrai que effectivement le tapis aura été une véritable innovation. Justement dans le confort et la modernité des véhicules. Alors on peut observer effectivement donc la conception de l'autocar chausson, donc avec donc le chauffage sur échappement, nouveau dégivrage à grande efficacité, des dégivreurs peuvent être fournis sur demande à droite et à gauche, sur les petites glaces obliques, sur demande, préchauffage au gasoil, croquis ci-dessous. Alors voilà donc le schéma du chauffage au gazole, voilà, donc le réservoir à gazole, la gaine de répartition, l'aspiration d'air frais, le filtre, l'appareil de chauffage et l'échappement. Voilà donc le schéma de chauffage du véhicule chausson. Visibilité, une large visibilité panoramique facilite la conduite et apporte gaieté et confort aux passagers, avec des bouches d'aération effectivement qui nous sont signalées, des déflecteurs latéraux sur demande et voilà, donc un très beau panorama justement sur une route française des années 50, voilà. Et on observe effectivement les grandes glaces du pare-brise inclinées. Donc deux glaces de pare-brise avant et puis des glaces latérales aussi. Donc voilà, vraiment un très beau travail, un très beau véhicule. La facilité d'entretien est aussi concernant l'accessibilité, la robustesse et les boîtes de vitesse, voilà. Donc, les cars chaussons peuvent indifféremment être équipés avec une boîte mécanique à 4 ou 5 vitesses, la 5e dans ce cas étant surmultipliée, la boîte présélective Wilson qui joint à la robustesse de la précédente un supplément de facilité de manœuvre très appréciable dans les itinéraires urbains et sur les routes de montagne. Ainsi que sur les freins, effectivement, donc au cours d'un freinage, le levier de commande A entraîne le rocher B solidaire de l'arbre de commande des mâchoires de frein.
Après une usure des garnitures, la course constante étant atteinte, le cliquet C saute d'une dent. La course de retour du rocher D est toujours égale à... Voilà. Le levier de commande A revient après freinage à sa position initiale, le cliquet E ayant sauté d'une dent. Voilà. Donc puissance, progressivité, sécurité, les freins sont pneumatiques avec double circuit, donc pour plus de sécurité, ce qui signifie que si un circuit est défaillant, l'autre prend la relève et donc le car ne tombe pas dans le ravin. Leur commande assure pour le moindre effort à la pédale une efficacité et une progressivité facteur d'une grande sécurité. Leur réglage est particulièrement facile et rapide par points fixes et cams excentriques. Ils peuvent être équipés d'un système automatique de rattrapage de jeu, évitant toute intervention manuelle. Embrayage, 3 solutions mécaniques, coupleur hydraulique ou automatique Gravina. Alors évidemment, on parle d'autocar et d'autobus, forcément, toute une gamme de sièges confortables, qu'ils soient destinés au service urbain, aux lignes ou au long parcours. Nos sièges sont toujours étudiés pour le confort maximum du voyageur. Notre gamme permet de choisir le type le plus approprié au service envisagé. Tous ces sièges peuvent être garnis de caoutchouc alvéolé sur demande. Voilà, alors les sièges type 211 à 2 places avec tétière incorporée garnie simili 1 ton. Ce modèle se fait également avec garniture simili 2 tons sous le numéro 221. De plus, il existe une version en siège surélevé 45 places, toute face route avec repose-pied évitant un faux plancher. Type 210 garni simili 1 ton et type 220 garni simili 2 tons. Voilà. Les sièges type 220 avec ou sans tétière amovible, garnis simili 2 tons, voilà. Et donc le siège type 210 avec ou sans tétière amovible, garni simili 1 ton, demi-strapontin, tourisme formant accoudoir. Alors, les strapontins, voilà, donc il vaut mieux, effectivement, que on les utilise que comme accoudoir, parce que c'est vrai que ces sièges d'appoint, bon, là, apparemment, ils ont l'air très confortables et bien rembourrés, mais sinon, au niveau sécurité, c'est pas vraiment l'idéal. Mais enfin, bon, la législation, la législation autorisait ce type d'équipement à bord des autocars, donc ma foi. Et en plus, c'était très courant à l'époque que les strapontins soient occupés. Alors, ensuite, donc là, on a aussi les sièges 310 à dossier galbé pour un car standard, garni simili 1 ton. Il existe une version de ce modèle avec dossier droit sous le numéro 31. Et nous avons aussi les sièges type 310-1 à 2 places, à dossier séparé, garni simili 1 ton. Voilà. Avec des aménagements spéciaux, de nombreux carrossiers ont réalisé des solutions particulières pour certains usages touristiques, ci-dessous solutions sur glissière permettant une variation du pas. Voilà, bon, effectivement, grâce aux glissières, on peut plus ou moins écarter les sièges, voilà. Les sièges type 221, 45 places toute face route sur bâti tubulaire avec repose-pied, solution évitant le poids d'un faux plancher et permettant le logement de bagages individuels sous les sièges. Voilà. Ensuite, nous avons un document sur les autobus APV. Donc, le APV, c'est un autobus qui apparaîtra, je ne sais plus en quelle année, je vous redirai ça. Mais c'est un véhicule extrêmement moderne, urbain. Donc voilà, c'est ça c'est à partir de, oui c'est ça, de février 1956. Donc c'est un véhicule qui sera surélevé de 18 cm, voilà, justement pour permettre un meilleur confort pour les voyageurs, puisque comme je vous l'ai dit, les véhicules étaient appelés les sous-marins. Voilà, donc il passe c'est quoi les plus 18 cm, voilà. Donc
à l'époque, c'était 1,99 m de hauteur et la hauteur sera portée à 2,17 m. Alors, bizarrement, sur le document, il est marqué 2,23 m. Mais bon, voilà. Donc, l'avantage pour les voyageurs, effectivement, c'est de ne pas avoir la tête dans le plafond. Ce qui est très intéressant, surtout, c'est que ces 18 cm-là sont, je dirais, un argument d'histoire formidable pour la conception des autocars et des autobus, pas seulement pour les chaussons, puisque, donc là, je vais effectivement revenir sur notre autobus chausson. Donc je ne sais pas, je ne crois pas que celui-là soit un véhicule APV. Non, non, celui-là, c'est un véhicule d'avant, donc avec 1,99 m de hauteur intérieure libre, contre 2,17 m. Mais quand la Saviem va créer son S105 à partir d'un S45, S53, enfin d'une structure similaire, analogue, puisqu'on a vu dans une précédente vidéo que c'était le S105, l'autobus S105 avait quand même des caractéristiques très particulières. Le S105, justement, sera rehaussé par rapport au S45, S53. Et c'est justement l'expérience chausson qui permettra cette intelligence-là de créer un S105 avec une caisse qui est surélevée. C'est grâce justement à la surélévation à partir de 1956 sur les autobus APV de chausson, justement pour que les clients n'aient plus la tête, les clients qui sont debout à l'intérieur de l'autobus n'aient plus la tête dans le pavillon, voilà, et une meilleure visibilité. C'est justement pour ça que la Saviem, qui rachètera Chausson en 1959, proposera un S105, effectivement, avec une hauteur surélevée par rapport à celle du S45, S53 autocar. Voilà. Alors, le nouvel autobus chausson 1956 bénéficie d'une hauteur intérieure supérieure de 18 cm à celle de ses aînés. Les nouvelles cotes sont hauteur sous plafond 2,17 m au centre, 2,23 m à l'arrière. Et hauteur des entrées de 1,93 m au centre, 2,030 m à l'arrière et 2,045 m à l'avant, ce qui permet une très grande facilité d'accès et partant un service accéléré. C'est bizarrement expliqué. Troisième hauteur de plancher au niveau supérieur des baies de 1,67 m, augmentée elle aussi de ses 18 cm, offrant à tous les usagers debout une excellente visibilité, hauteur des baies portée à 80 cm, ce qui donne une remarquable aération et une luminosité encore plus grande à l'intérieur du véhicule. Je vais y arriver. Un véhicule en position, donc en configuration 2 portes, donc 4 vantaux à l'arrière plus une porte centrale, une porte avant normale. Donc la porte avant est toujours à 2 vantaux, il faut le savoir. Par contre, en fin de production, à partir de 1963, le moteur sera lui aussi en nez de cochon pour permettre une porte avant à 4 vantaux. Mais ça, ce sera vraiment les fins de série. Voilà. Les fins de série Saviem qui s'appelleront les SC4 autobus. Voilà. Les SC4 autobus, donc qui seront produits jusqu'à fin 1964. Voilà. Il faut savoir que les autocars Chausson et les autobus Chausson, une fois qu'ils seront rachetés par la Saviem, seront toujours fabriqués à Gennevilliers, mais seront terminés à Annonay, à l'usine de la Saviem. Voilà. Donc, voilà. Et alors, ces autobus ont été conçus afin de satisfaire aux différents besoins des réseaux, exploitation à 2 agents, poste fixe, receveur itinérant, one-man car. Voilà. Une voiture à 1 agent. La modernité, je voulais quand même préciser parce que il y a eu sur les véhicules Chausson qui ont quand même une histoire assez oui, donc là on a encore quelque chose là, donc tous ces véhicules, oui, je voulais quand même préciser, donc les clients quand même de cette gamme d'autobus, pardon, les clients, donc il y avait entre autres Alger, il y avait Strasbourg, Lyon, Lille, Roubaix, Tourcoing, Grenoble, Metz, Paris, donc la RATP, Rouen, Strasbourg,
Toulon, Orléans, Valence, entre autres, ainsi que le Luxembourg, et ainsi que La Haye, donc aux Pays-Bas, hein, et puis Varsovie en Pologne aussi, voilà. Je crois qu'il y a eu plus de 200 véhicules pour Varsovie. Donc vraiment, la gamme Chausson d'autobus et d'autocars a été une gamme leader de 1950 à 1955, puisque Chausson fabriquait plus de véhicules entre 1950 et 1955 que Berlier et Renault réunis. Donc vraiment, Chausson a été un constructeur qui vraiment a beaucoup compté dans l'histoire du bus français. Voilà. Donc tous ces véhicules peuvent être équipés d'un des 3 moteurs de 110, 135 ou 150 chevaux. Ils peuvent être en outre dotés d'une boîte mécanique, d'une boîte présélective, d'un embrayage Gravina ou d'un coupleur hydraulique. Voilà, donc l'embrayage automatique Gravina, donc voilà, et puis la boîte de vitesse présélective à train épicycloïdaux, voilà. Donc avec tous les avantages que je ne vais pas lire du tout, donc je vous invite à faire votre capture d'écran si cela vous intéresse, voilà, et une version trolleybus, notamment pour Toulon, je crois, et puis pour d'autres réseaux, je ne sais plus lesquels, mais enfin, voilà, Toulon, Le Havre, il me semble. Voilà, Toulon, Le Havre, principalement, ont été les clients des trolleybus Chausson, donc fabriqués par Vetra, hein, puisque c'est Vetra qui était le constructeur de trolleybus et qui commandait directement à Chausson ces caisses, voilà. Voilà donc vraiment un constructeur formidable, vraiment, je suis très content de faire cette vidéo sur Chausson, ça fait 3 mois que j'y réfléchis et vraiment c'est un constructeur vraiment qui a beaucoup compté dans l'histoire des autocars et autobus de France. Alors ici, par exemple, donc ça c'est bien, ce sont les véhicules d'avant 1952, c'est-à-dire ici, donc c'est un véhicule qui est un Chausson, donc APH 47, donc en 1947, 18 autobus à un agent, donc conducteur-receveur, ont été commandés par la RATP, mis en service sur la ligne 285 Savigny-sur-Orge, porte d'Italie. Ces 18 voitures avec porte battante à l'arrière sont suivies en 1948 par 32 autres presque identiques. Viennent ensuite 4 Chaussons APH 48 avec porte arrière, portefeuille. Puis, au début des années 1950, 18 autobus APH 250 avec phare encastré. Voilà, faut savoir qu'à la même époque, 26 cars Renault R41 90 91 ont été achetés par la RATP, qui venait d'être récemment constituée, puisqu'elle a été créée le 1er janvier 1949, en succédant à la STCRP, la Société des Transports en Commun de la région parisienne, qui avait elle-même fusionné pendant la guerre avec la Compagnie du Métropolitain. Voilà. Voilà donc les bus Chausson d'avant 1952. Voilà, donc vraiment, ces véhicules sont absolument formidables. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ils ont une... alors, je vais vous présenter le véhicule, compléter mon propos. Ces véhicules-là, donc, ils sont formidables parce que après-guerre, d'abord, c'était donc, il n'y avait pas beaucoup de ménages français qui étaient motorisés. Donc, c'était un événement d'utiliser les autocars et autobus Chausson. Bon, autobus un peu plus, c'était quand même un peu plus fréquent d'utiliser l'autobus quand on était urbain, quand on vivait en ville. Mais sachez que prendre un autocar, à l'époque, c'était vraiment un événement. Donc, l'autocar Chausson, c'est quand même la quintessence de l'autocar. C'est un autocar d'une conception très moderne, c'est-à-dire en embouti, mais surtout simplissime. Un moteur avant, un essieu, des roues avant, donc directionnelles,
Un pont arrière, donc c'est un pont motorisé évidemment, donc il y a un arbre de transmission entre le moteur et le pont arrière. Donc ce sont des roues simples à l'arrière, comme on peut le voir. Il y a une caisse, donc effectivement ici munie de vitres en voussoir, donc c'est une modernité, voilà. Et puis surtout donc une caisse normale avec des sièges, des portes, et ça fait un autocar. C'est la quintessence de l'autocar, c'est certainement l'autocar le plus simplissime du monde, mais aussi le plus élaboré de par justement sa conception absolument unique. Voilà, constitué de profilés et de tubes non pas de tubes, mais de tôles embouties. Voilà. Donc l'autocar d'excursion luxe, l'autobus 3 portes luxe et les versions à partir de 1952 avec la nouvelle face avant. La nouvelle face avant d'octobre 1951, voilà. La nouvelle face avant d'octobre 1981, d'octobre 1951, voilà, avec des vitres de pavillon qui lui causaient le surnom de sous-marin par les clients, voilà, parce qu'ils avaient la tête dans le plafond, le véhicule n'ayant pas encore été rehaussé, celui-là en tout cas, voilà, n'ayant pas encore été rehaussé. Voilà, donc l'autocar de ligne grand luxe. Voilà, donc la fabrication des autocars Chausson à l'usine de Gennevilliers. Donc le siège est à Asnières, rue Malakoff dans le département de la Seine, 75. Mais effectivement, l'usine de fabrication des autocars et autobus de Chausson était située à Gennevilliers, donc dans le département de Seine-et-Oise. Voilà. Alors, encore, donc, toujours donc la version, donc le visuel du dessin, donc avec la nouvelle face avant d'octobre 1951. Voilà. Alors, nous avons, ah oui, alors les données techniques. Alors, ce qui est très curieux dans les données techniques, c'est que nous avons effectivement les données techniques, mais nous n'avons pas les marques des moteurs. Donc voilà les données techniques concernant les moteurs disponibles sur les gammes Chausson. Effectivement, donc les longueurs caisse-poutre donc de 10 mètres 17 ou 10 mètres 19, voilà, donc 10 mètres 17, je pense que c'est modèle série ou luxe, et le modèle grand luxe de 10 mètres 19. Donc en fait c'est simplement, je pense, un changement au niveau des pare-chocs, voilà. Donc 4 moteurs, 3 boîtes de vitesse et 2 ponts arrière, voilà, possible, voilà. Donc ici la photo d'un moteur, effectivement, voilà. Alors ici donc le diagramme intérieur d'un autocar. Alors on peut quand même noter une chose, c'est comme il y a les surélévations pour les roues avant, les roues sont en quinconce en fait. Voilà, les sièges sont en quinconce là sur les passages de roues avant. C'est très curieux. Je me suis demandé ce que c'était que ce dessin. C'était vraiment très curieux là, à l'avant comme sur les roues avant comme sur les roues arrière. Les sièges sont en quinconce. Voilà, c'est très curieux. Mais bon, c'est pour éviter justement la contrainte pour plutôt contourner la contrainte effectivement du passage de roue avant et du passage de roue arrière. Voilà. Donc l'intérieur d'un autocar Chausson, 36 places, siège grand luxe, avec effectivement les vitres en voussoir, les vitres optionnelles. Voilà. Et puis l'intérieur d'un 45 places, siège de luxe. Voilà. Donc ici, autobus 3 portes à 2 agents, 21 places assises et 50 debout. Comme on peut le voir, donc c'est intéressant donc de voir effectivement donc la plateforme arrière, donc en face de la large porte arrière, on observe effectivement le siège du receveur et voilà les sièges par deux ou unitaires, voilà. Donc c'est très intéressant effectivement de voir les diagrammes intérieurs. On observe effectivement les sièges longitudinaux sur le passage de roue avant, comme on peut le voir, voilà.
Donc très intéressant, effectivement. Donc c'est vraiment une époque hein, complètement révolue. Voilà, mais c'est justement ça qui est intéressant. Facilité de conduite. Alors là, mon œil. Alors là, bizarrement, le levier de vitesse est figuré à droite, alors qu'en fait, il est à gauche. Et bizarrement, on voit pas le moteur. Là, c'est très curieux. Donc à l'intérieur du pupitre sont logés tous les branchements électriques répartis en 4 circuits distincts et raccordés séparément sur 4 plaques à bornes. Voilà. Donc voilà. Et puis donc les panneaux extérieurs sont amovibles et peuvent être remplacés très facilement. Voilà. Donc la conception effectivement originale de tôles embouties, voilà, en tôles embouties des autocars Chausson. Voilà. Alors, je crois que j'ai d'autres documents encore concernant... Ah oui, j'ai encore ça. Il y a encore donc ces documents-là, donc effectivement concernant la boîte à 4 et 5 vitesses. Voilà, je vous laisse faire vos impressions. Le pont arrière, donc à double démultiplication, voilà. L'avant de la caisse-poutre Chausson, modèle luxe. Voilà, donc c'est très intéressant de voir l'ossature du véhicule, la caisse, quoi, voilà, la caisse-poutre. Et voilà les caractéristiques techniques au niveau des freins, du ralentisseur électrique, de la direction, commande pneumatique des portes pliantes, ventilation, chauffage, éclairage et signalisation intérieure, éclairage intérieur et les avertisseurs ainsi que les indicateurs électriques de crevaison sur les roues arrière avec voyant lumineux au tableau de bord. Très intéressant, ça c'est... Voilà. Donc réalisé comme un solide constitué d'éléments homogènes, non comme un assemblage de surfaces fixées sur un châssis, la caisse-poutre est réellement un bloc d'égale résistance sur toutes les faces. Ceci assure aux passagers un maximum de sécurité. Le car Chausson a fait l'objet à ce titre des plus hautes récompenses. Voilà, alors je vous propose de voir le Chausson AHH, un moteur Hispano-Hercule, et le ASH, un moteur Somua. Voilà, donc le moteur Somua d'ailleurs qui évoluera en moteur Fulgur, qui équipera ensuite les S45, S53 dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Voilà, donc les fameuses tôles, les bas de caisse nervurés, donc qui, outre le fait d'accumuler la crasse entre les nervures, accumuler aussi dans ses parties inférieures la boue et l'humidité. Donc malheureusement, ça a accéléré la corrosion, donc effectivement, ça a été revu. Voilà, donc avant de passer d'importantes commandes à la Chausson en 1953 et 1954, la RATP voulut tester un nouveau matériel de ce constructeur dans ce but. 6 autobus 521, 52.1 donc, circulèrent sur le réseau entre 1951 et 1952, 2 avec moteur diesel Hispano-Hercule, le AHH, et 4 avec moteur diesel Somua, donc le ASH. Ces autobus avaient déjà l'aspect des futurs APH 252 et APU 53 qui devaient faire l'objet d'importantes commandes. En particulier, il possédait déjà la face arrondie, conservée jusqu'à la fin de l'autobus Chausson. Vraiment, c'est un véhicule que je trouve absolument magnifique, et c'est pour ça que je fais une vidéo sur ce sujet, sur ce véhicule. Une conception tout à fait rudimentaire, mais une technologie d'avant-garde, hein, donc toujours les emboutis, et puis un look absolument d'enfer, quoi. Voilà, donc alors là, ici, donc c'est le Chausson APH 252. Alors on observe quand même, donc là nous sommes en 1953, donc veuillez observer la face arrière qui est toujours en biais, qui est un peu arrondie comme ça, et c'est plus une face arrière d'autocar, donc malgré tout les autobus seront munis de cette face arrière, mais il y aura une évolution ensuite et la face arrière changera. Voilà, donc 60 autobus Chausson, 60 autobus Chausson APH 252 furent mis en service à partir de juin 53, mis à part leur petite baie vitrée aménagée dans les arrondis de toit. Ces autobus avaient exactement l'aspect des 521 précédents. On remarquera en particulier que ces modèles conservaient presque intégralement la partie arrière de la carrosserie, très type autocar, déjà adoptée sur les APH d'avant 1950. Il faudra attendre encore un an pour voir les Chaussons APU 53 avec une véritable forme d'autobus. Alors c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que vraiment Chausson aura connu
toutes les difficultés, ou je dirais toutes les contraintes pour fabriquer son autobus, voilà, et devra répondre petit à petit à toutes les attentes des réseaux qu'ils formuleront au fil du temps. Voilà, donc là, bizarre, j'ai pas d'autres visuels. Ah si, voilà. Alors là, c'est un événement, il faut le signaler. Alors, si ça tombe tout, ça va pas le faire. Un événement de taille, c'est-à-dire la commande de 240 autobus Chausson à Paris. Voilà, la Société des usines Chausson était très fière d'avoir obtenu une importante commande de la RATP, et ses publicités de l'époque évoquent ce succès. Donc vraiment une très belle gravure d'époque, voilà, une très belle, donc ici effectivement l'Arc de Triomphe. Veuillez noter, s'il vous plaît, le magnifique graphisme, voilà, les voitures là aux lignes élancées, voilà, les citadins à bord de l'autobus Chausson, voilà, c'est formidable. Pareil, là, toujours on observe, on dirait une traction là à l'extrême droite là du dessin, et puis voilà, vraiment c'est très beau, un très beau graphisme, voilà. On dirait une encre de Chine d'ailleurs, ouais, on dirait une encre de Chine, c'est vraiment magnifiquement dessiné, hein, c'est vraiment, ce véhicule a vraiment un look d'enfer, moi je trouve qu'il est magnifique ce véhicule là, franchement c'est un très beau, voilà. Donc ce véhicule-là, donc en 1951, a eu donc cette fameuse nouvelle face avant, et puis, eh bien ma foi, à partir de février 1956, la version autobus APV aura une hauteur de 18 cm supplémentaires. Donc là, on n'y est pas encore, on est en 54. L'autobus APU 53 fit l'objet de commandes importantes, puisque Chausson en livra au total 273 exemplaires à la RATP. Il équipe de nombreuses lignes et commença sa carrière au cours de l'année 1954. Sa carrosserie dérivait des précédents Chausson et elle conservait en particulier l'avant arrondi. En revanche, toute la partie postérieure était modifiée et deux larges portes du type portefeuille à 4 vantaux chacune s'ouvraient à l'arrière et au centre. Les premières versions du Chausson APU 53 possédaient des nervures en bas de caisse, héritées des précédents modèles. Ensuite, le bas de caisse fut pourvu de panneaux unis, voilà, pour éviter ce que je vous ai dit, là, la corrosion prématurée et puis la crasse qui s'incrustait dans les rainures. Voilà. Les précédents Chaussons de la RATP n'existaient qu'un agent, tandis que l'APU 53 en nécessita 2, dont un receveur installé à l'arrière dans un poste fixe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce modèle d'autobus fut utilisé jusqu'en 1971. Voilà, donc l'innovation donc de l'APU 53, c'est effectivement de ne plus avoir la partie arrière comme je vous l'ai montré, mais d'avoir une partie arrière droite, voilà, parfaitement verticale, idéale pour l'exploitation urbaine, voilà. Alors ensuite, nous allons voir les autres véhicules, puisqu'il y en a eu d'autres, bien entendu. Alors là, nous avons effectivement donc des photos et des graphismes. Alors là, c'est très intéressant. Là, deux Chaussons dans une position insolite en révision à l'atelier central. Effectivement, donc là, à gauche, on observe un véhicule qui est complètement déshabillé. Là, ils ont changé certainement tous les panneaux de carrosserie. Alors, celui qui est à droite, là, il est à peu près incliné à 50 degrés, là. Donc voilà, c'est très curieux, enfin voilà, c'est comme ça, c'était une méthode de maintenance peut-être qui heureusement est révolue. Voilà, donc les fameuses vitres en voussoir qui donnaient au véhicule, à l'autobus Chausson, le surnom de sous-marin, voilà, puisque la hauteur intérieure libre était encore réduite à 1,99 m, et donc effectivement les passagers avaient un peu la tête dans le pavillon et n'avaient pas une très bonne visibilité. Ce sera évidemment un problème qui sera réglé par l'évolution de février 1956 sur le AP 522. Voilà, donc les premiers Chaussons APU 53 conservaient les nervures en bas de caisse des modèles précédents. Ultérieurement, ces nervures furent supprimées, ce qui améliora l'esthétique, page 6 contre. Voilà, des scènes de vie, donc des autobus Chaussons à Paris.
Voilà. Je vais regarder s'il y a d'autres pages que je puisse vous montrer de ce magnifique livre dont je vais vous faire l'article. Alors ça se trouve sur eBay. C'est un livre de 1979 qui s'appelle Les autobus parisiens de René Bellu. Voilà, qui a un prix modique hein, quand même, et qui est très intéressant parce que il a effectivement des origines à nos jours, donc des origines de l'autobus. On peut voir effectivement que c'est un livre d'une grande richesse, effectivement, qui propose l'historique, effectivement, des autobus à Paris. Donc c'est très intéressant. Ici on voit le SC10, effectivement, l'autobus standard. Voilà, donc les autobus au gaz de ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les autobus Rocher-Schneider et les autobus Renault aussi. Voilà. Non, c'est même pas. Je crois pas que ce soit Renault ça. Je sais pas si c'est Renault. Non, je crois pas que c'est le logo Renault. Ça c'en a un autre. Je sais plus c'est lequel. Voilà. Alors, donc, il faut savoir quand même que, il faut savoir que, alors je vais quand même faire un petit tour là sur le... Je voulais vous montrer quand même quelque chose. Donc, il faut savoir que, alors là, je vais vous montrer la photo des autobus à Alger. Alors, je l'ai payé fort cher, donc je vais vous la montrer. Voilà. Donc, sachez que, donc, ici, on est à Alger, transport en commun d'Alger. Certainement, d'ailleurs, un des seuls avantages de la présence française en Algérie, ce sont de très lourds investissements dans la recherche pétrolière, évidemment, dans les infrastructures, donc les ports, les gares, les aéroports, les routes, les égouts, les hôpitaux, enfin toutes les infrastructures utiles. Effectivement, c'est certainement un des seuls avantages pour l'Algérie de la présence française en Algérie. Voilà. Malheureusement, c'est un épisode extrêmement compliqué et douloureux. Je ne peux pas d'abord, j'ai pas connu la période où je serais bien mal placé pour parler de cette période. En tout cas, sachez que les autobus Chausson donc étaient effectivement vendus en Algérie, enfin équipaient le réseau d'Alger entre autres. Voilà. Donc, en 1959, Chausson a été racheté par la Saviem, simplement, donc Saviem, la société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques, qui était la filiale poids lourd de la régie Renault. Donc Chausson, la division autocar autobus de Chausson a été vendue à la Saviem parce que cette division-là était en difficulté financière malgré son grand succès. Et Chausson devait faire des choix, donc a fait le choix effectivement d'être vendu à la Saviem. Donc ici nous sommes quelques années plus tard, voilà, au début des années 1960, où on peut observer effectivement un panorama sur les autocars. Donc ici vraisemblablement un SC1 à droite et un autocar SC6 à gauche. Voilà. Donc très intéressant de voir le SC1 avec la porte battante à l'arrière et le bout le bout perpendiculaire, le bout de plancher perpendiculaire qui était encore en vigueur sur les générations suivantes, le SC45 et SC53. Donc là, encore un SC6 qui traverse un village. Voilà, donc c'est très... SC5, pardon. Idéal pour les lignes de voyageurs à faible densité, le car SC5 convient particulièrement aux routes parfois difficiles des circuits touristiques en montagne. Forcément, le SC5, c'est un autocar, effectivement, d'une longueur inférieure à 10 mètres. Donc forcément, il est plus maniable et très intéressant. On a encore une photo qui est super intéressante, puisqu'effectivement... Chausson ayant vendu ses activités autocar autobus à Saviem, donc les véhicules étaient fabriqués à Gennevilliers et terminés en Ardèche à l'usine de la Saviem. Donc parmi les nombreuses autres villes du monde, Beyrouth a commandé 150 autobus Saviem Renault. Les premiers d'entre eux attendent le grand départ à l'usine d'Annonay qui fabrique plus de 60% des cars et bus français. Voilà donc une photo d'époque de la Saviem à Annonay, vraisemblablement, hein, de ce qui est marqué dans le commentaire. Voilà, c'est très intéressant.
Voilà, c'est pour ça que je vous montre le document, parce que vraiment c'est super intéressant. Alors, je vais quand même regarder quelque chose, là, s'il n'y a pas un autre truc que je voulais vous montrer. Ouais, je savais qu'il y avait déjà quelque chose de très intéressant. Alors, dans la vidéo que je vous avais fait sur les S45 et S53 et les autocars et autobus Saviem, je n'avais pas de document sur le SC5. Alors ça tombe très bien parce que là j'en ai. Donc je vous montre le SC5 à moteur Perkins, voilà, donc avec un moteur à 6 cylindres réglé à 112 chevaux, voilà, avec l'aménagement intérieur, donc une porte battante à l'arrière à droite et une porte battante à l'arrière à gauche. Voilà, et bien entendu, les portes battantes ont toujours perpendiculairement un bout de plancher qui, effectivement, cache la descente des escaliers. Voilà. Donc le SC5 standard, le SC5 ligne, donc équipé de toutes les baies vitrées avec une partie supérieure adhérente et une galerie de toit, voilà, avec un escalier, une échelle placée à l'arrière, voilà. Donc toujours 36 places avec des sièges lignes, alors que la version standard est équipée de banquettes. Et là, c'est la version urbaine que je vous avais montré la dernière fois. Je ne vais pas y revenir. Donc, le S45 autocar standard de ligne. Voilà, donc 6 cylindres, 150 chevaux. Donc, c'est le moteur Fulgur Somua. Boîte de vitesse, 6 vitesses, 5 synchronisées, 45 places assises, plus 10 strapontins en optionnel. Le S45 GT Grand Tourisme, comme on l'avait vu, avec un moteur-man de 165 chevaux. Le S45 Suburbain, donc très intéressant, avec porte pneumatique à 3 vantaux à l'avant et à l'arrière. On observe effectivement l'emmarchement arrière, voilà. Le S53, donc avec soit des banquettes de sièges, soit des sièges lignes, donc 53 places assises en banquette ou 49 places assises en siège ligne. Voilà. Alors, concernant les autobus, maintenant, alors déjà, je vous avais montré dans une précédente vidéo les S105L. Alors ici, c'est la version la plus longue, puisque il y a une porte avant à 4 vantaux. Donc, c'est la version la plus longue du S105L. S105L, ce qui signifie le S105 long. Donc, en fait, c'est un S105 archi long, puisqu'il a 4 vantaux de porte, contrairement à celui-ci, qui n'en a que 3. Voilà, sachant que qu'il y ait une porte arrière ou pas, de toute façon, la longueur du porte-à-faux arrière est la même. Hein. Voilà, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement les aménagements intérieurs, voilà, donc particulier hein, quand même, hein. Une rangée de 2 sièges par 2, ici une rangée de sièges unitaires, c'est très original, hein. C'est la hauteur du plancher à 90 cm du sol qui veut ça. Voilà, 88,5 cm du sol, voilà. Donc ici, un véhicule à 2 agents avec le receveur qui se trouve ici. Donc effectivement, donc un S105 court, mais quand même, c'est un court, mais avec 4 vantaux de porte. Donc toujours pareil, c'est court, mais c'est la version plus longue du court. Voilà, c'est un peu, voilà. Quand on a compris le truc, c'est facile. Et ici, un S105 court, donc avec une partie arrière d'autocar, un autobus évidemment qui est rehaussé par rapport à l'autocar S45, S53. Hein. Ce n'est pas la même hauteur. Hein. On l'avait bien précisé dans la dernière. Voilà. Et toujours donc un véhicule à 2 agents, hein, puisqu'il y a la cabine du receveur ici. Voilà. Mais pas obligé, hein, ça peut être un véhicule 3 portes à un agent. Mais là, en l'occurrence, comme sur ce diagramme-là aussi, il y a l'emplacement pour le receveur. Et le nouvel autobus de 1965, l'autobus standard français, de lutte pure, Union des transports publics urbains et régionaux de voyageurs, construit en collaboration avec la RATP, la Saviem, donc, qui a fabriqué l'autobus SC10. Voilà, le nouvel autobus standard. Donc ici, ce sont des diagrammes schématiques. Hein. Ce ne sont pas des diagrammes, ce ne sont pas des plans fidèles. Ce sont vraiment des diagrammes schématiques, mais qui sont très intéressants parce que Paris, on observe effectivement qu'il s'agit d'un véhicule à 2 agents. C'est-à-dire
un véhicule exploité par un... je suis où? Je suis là. Donc, le conducteur et le receveur ici. Donc, les clients accèdent au véhicule par la porte arrière qui est large, à 4 vantaux. Les clients sont stockés sur la plateforme en attendant de passer devant le receveur qui leur vend ou qui vérifie leur titre de transport. Une fois l'opération de vérification-vente terminée, le client se dirige où il veut dans le véhicule, prend place et descend par la porte médiane ou la porte avant. Voilà. SC10 Paris, SC10 Grande Banlieue. Alors la Grande Banlieue, ben, c'est service à un agent, hein, parce qu'on observe qu'il n'y a pas de cabine pour le receveur. La porte arrière, elle est battante, comme sur les autocars. Voilà. Donc les clients montent par la porte avant et descendent par la porte arrière, sachant que le conducteur est receveur aussi, ce qui signifie que quand les clients montent, ils présentent leur titre de transport ou ils achètent un titre de transport au conducteur. Et le SC10 type UT pur, donc c'est l'autobus standard qui est, bon là en l'occurrence effectivement il s'agit aussi d'un véhicule à 2 agents, voilà, donc c'est très très intéressant. On peut noter quand même qu'il y a la boîte semi-automatique, la boîte Wilson HVD, Pont-à-Mousson, donc le passage, donc la commande des vitesses s'effectue par un petit levier au tableau de bord et les vitesses se passent en relevant le pied de l'accélérateur. Quant à la boîte automatique R107, elle est commandée par un levier donc de commande qui est situé donc à droite du conducteur effectivement, et puis ensuite ce levier sera remplacé par une commande à bouton. Voilà. Ensuite, nous avons une évolution quand même que je voulais absolument vous montrer, puisque dans la première vidéo que je vous avais fait sur les S45, S53, je ne vous avais pas montré cette version puisqu'elle n'existait pas encore. Donc à partir de, enfin avant 1968 ou en 1968, effectivement, on peut noter que en haut et en bas. Donc là, en haut, le S53 ou le S45 GT avait effectivement un visuel, un physique comme celui-ci, et ensuite, effectivement, on observera que l'évolution des véhicules grand tourisme évoluera. Justement, pareil pour le S53. Voilà, le S53, donc, qui est plus long le module de baie ici a été rallongé, celui-là aussi. Voilà, donc d'ailleurs, on va voir tout de suite la différence là entre le S45 et le S53, c'est très simple. Hein. On est où? Voilà, on est là, voilà. Donc le S45, S53, on observe bien que les modules de baie ne sont pas les mêmes à l'arrière, S45, S53, et ici, S45, S53, voilà. Ce sont les changements entre le S45 et le S53, c'est justement ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution, effectivement, de la carrosserie, voilà, donc un véhicule qui est beaucoup plus moderne, qui a une ligne beaucoup plus orientée sur le tourisme. Voilà, donc c'est très très intéressant de voir la modernité de la ligne de cet autocar de tourisme, le Saviem S53. Donc le S45 reprendra en version tourisme, en GT, le même physique bien entendu. Ce sont des autocars à succès hein, qui ont vraiment équipé tous les départements français. Donc j'y reviens vraiment parce que c'est d'une importance capitale. Hein. Vraiment, ça c'est le S53 et le S45 auront été des véhicules qui ont été des best-sellers en France. Hein, vraiment, c'était vraiment très des véhicules vraiment qui ont connu un grand succès. Voilà. Montrer aussi quand même le SC10. Le SC10, donc ici, ce sont les premiers exemplaires pour la RATP, où il y a une double grille à l'avant et les clignotants qui sont au-dessus des phares avant. Voilà, donc première livrée rouge pour le SC10 de la RATP, voilà. Donc ici, c'est un modèle banlieue, donc c'est-à-dire c'est un modèle en version de porte à un agent, voilà, donc très très intéressant. Voilà, donc le véhicule évoluera, n'aura plus ces deux baies, là, il aura une grande baie. Et dans la version SC10L dépouillée, il n'aura plus ces vitres-là, sauf en option. Voilà, donc, très intéressant. Là, la première, je crois que c'est 40 premiers véhicules qui est équipé en rouge. On verra ça dans le livre.
Voilà, donc très très intéressant. Donc les premiers SC10 ici en version banlieue à un agent conducteur-receveur. Voilà, très intéressant le SC10 qui, lui, est beaucoup plus moderne que le S105 et qui reprendra justement toutes les évolutions, entre guillemets, du chausson. Voilà, c'est-à-dire qu'il permettra, le S105 prendra les évolutions du chausson, puisque le SC10, c'est un véhicule qui part d'une feuille blanche, mais quand même avec les évolutions de chausson, puisque SC, S comme Saviem et C comme chausson, mais oui. Puisque quand en 1959, la Saviem a racheté Chausson, le bureau d'études de Chausson est devenu le bureau d'études de la Saviem. Ce qui est très intéressant puisque la Saviem a pu évoluer grâce à l'expérience de Chausson. Donc, toujours les mêmes diagrammes. Là, on a vu donc effectivement les évolutions sur le S53, le SC5 autocar, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, et le SC10, alors le nouvel autobus SC10, voilà, donc 135 chevaux Fulgur ou 150 chevaux MAN, voilà le moteur, donc voilà, très intéressant, et surtout aussi une version L, une version économique. Donc on peut observer qu'effectivement il n'y a pas les vitres d'angle à l'arrière, ici elles n'y sont pas, mais bon, elles peuvent être mises en option quand même. Alors quelles étaient les caractéristiques d'un autobus SC10L? Apparemment, donc c'est un véhicule économique, donc il y avait des solutions apparemment, par exemple les phares arrière, les feux arrière étaient unitaires plutôt que par module en fait. Donc voilà, ça c'était une manière de gagner de l'argent. Peut-être aussi que le garnissage intérieur était plus dépouillé, par exemple c'était de la tôle peinte plutôt qu'avoir un intérieur avec des comment dirais-je, des panneaux qui sont en lamifié, voilà. Très intéressant. Donc on va quand même finir sur le SC10, puisque ma foi, le Saviem Chausson 10, hein, voilà, l'autobus standard français, donc de la RATP ici, donc très intéressant. Voilà, le nouvel autobus, donc ah ben là, c'est un Berlier PCM. Bon, là, je suis champion, moi. Je voulais vous montrer le SC10 et je suis sur un Berlier PCM. Donc non, c'est pas le Berlier PCM, voilà, c'est le Saviem SC10, voilà. Le Saviem SC10, donc l'autobus standard de la RATP, hutte pure aussi. Donc voilà, ici une version Paris à 2 agents. Voilà, donc très intéressant. Voilà le véhicule standard, l'autobus standard français, ici Paris 2 agents. Voilà, pour la RATP, voilà, un véhicule de 11 mètres, le standard de 11 mètres, voilà. Commande de 300 véhicules en 1965, 300 SC10, et puis d'autres marchés qui se sont ajoutés à ce chiffre. Et le parc ne cessa d'augmenter, continue d'ailleurs de se développer, car le SC10 est encore livré actuellement à la RATP en 1979, bien sûr. Hein. Il s'est donc considérablement amélioré depuis sa version initiale de 1965. Au printemps 79, plus de 3500 SC10 avaient été livrés, toutes versions confondues, y compris les réseaux RATP, les récents SC10 à plateforme arrière ouverte. Voilà, c'est un record absolu. Aucun autobus parisien n'ayant jamais été fabriqué en un si grand nombre d'exemplaires. Saviem et Renault se taillent d'ailleurs la part du lion parmi les fournisseurs du réseau de surface parisien. Le premier représentant environ 26,5% du total des autobus livrés depuis le début du siècle. Et le second environ 24%, voilà, entre le Saviem et Renault, voilà. Très intéressant donc de voir effectivement les caractéristiques du SC10 de la RATP. Voilà, je voulais vous montrer encore l'évolution. Oui, donc voilà, là effectivement, donc, ce sont les... je vous laisse découvrir donc, le véhicule SC10 de la RATP. Voilà, je vous le montre comme ça. Je suis à vous dans un instant. Voilà, donc le SC10 de la RATP, effectivement, donc, le nouvel autobus standard français. Voilà, et justement, donc, très intéressant de voir les premières livraisons, les premières versions avec effectivement une porte battante à l'arrière, et ensuite la porte battante effectivement sera
sera totalement fermé. Voilà, occulté en tout cas. Voilà, j'en ai fini de l'histoire des autocars Chausson et de leur évolution suite au rachat par la Saviem. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci de commenter, de liker, de partager et au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À bientôt. Merci.